sous la forme, ici, des classes d'âge, où les femmes font partie des classes d'âge théoriquement, mais pas pratiquement. C'est-à-dire que les Oworon correspondent aussi bien, ou rassemblent aussi bien les hommes que les femmes. On dira les Ebébou, il y a des femmes qui font partie de leur classe d'âge. Et cependant, dans l'exercice réel du pouvoir, elles sont absentes. Elles ne participent pas aux assemblées, elles ne décident pas, mais les lois qui sont prises à l'Assemblée leur sont applicables. Donc elles sont sujettes aux lois, mais elles ne sont pas législatrices de ces lois. Elles subissent les lois, mais elles ne font pas les lois. Voilà l'inégalité qui existe à l'intérieur de la société. Et cependant, on dit que ce sont des sociétés matrilinéaires, la femme a un certain privilège au sens où c'est par elle, par son véhicule, que se transmet le lignage, c'est-à-dire le sang, qui fait le lignage maternel, puisque le père, le fils, et son fils hérite de son frère, c'est-à-dire de l'oncle maternel, selon la tradition. Quoique chez les Adjoukou, il y avait les deux systèmes combinés. Il y a le système patrilinéaire venu de l'Ouest, de la tradition de l'Ouest, et le système matrilinéaire de l'Est. Il y a combinaison des deux systèmes de façon originale. C'est-à-dire que dans l'héritage traditionnel, il y a une part qui vient du lignage maternel et une part qui vient du lignage paternel. Par exemple, dans la cour, la maison appartient à l'enfant, dans la tradition. Et il y a aussi des terres qui appartiennent à l'enfant, qui viennent du lignage paternel. Mais à côté de la cour, à côté de la maison, à côté du nom, n'est-ce pas, qui viennent du lignage paternel, il y a des terres qui appartiennent au lignage maternel. Et tout ce qui est or, tout ce qui est pagne, tout ce qui est argent appartiennent au lignage maternel. Et les deux types de lignage coexistaient dans la tradition ancienne. L'alimentation chez les Odjoukro. Bien que les patricans se différencient par leur totem alimentaire, les Odjoukro se nourrissent des mêmes végétaux et des mêmes animaux. Dans l'alimentation des indigènes, le mil, le taro et le maïs ont cédé la place au manioc, nourriture de base partout en pays Odjoukro, et à l'igname, culture des villages de savane et de forêt. Les Odjoukro cultivent aussi de la banane, des légumes et des fruits. Le manioc est consommé sous forme soit d'attiéké, aigle, avec ou sans huile, soit de bouillie, popori ou placari. La banane et l'igname sont ingérés de trois façons: en morceaux cuits, en morceaux pilés avec huile, le mfoufou, ou sans huile, le mpa. La sauce d'accompagnement peut être légère et assortie de légumes ou grasse, confectionnée à l'aide d'oléagineux, graines de palme ou d'arachide. Si la viande intervient dans les repas rituels ou de fête, le poisson entre dans l'alimentation quotidienne de l'Odjoukro, principalement dans les villages riverains et leurs proches. Avant les ustensiles en verre, en faïence ou en aluminium, la vaisselle en pays Odjoukro était en bois et en terre. Coquillages d'escargot et noix de coco servaient de coupe. Après son installation sur le site actuel de Dabou, le peuple Adjoukro s'est éclaté en confédération. Les Adjoukro eux-mêmes ont des concepts qui nous permettent de traduire l'organisation en ces termes.
il y a le village. Et certains villages ont une origine commune et constituent un Leboutou. Or, plusieurs Leboutou se fédèrent et constituent un grand ensemble que nous appelons scientifiquement la Confédération. Ouais, bon, il y en avait deux. La Confédération de Dibrum, la Confédération de Bobor. Bon, à l'intérieur, il y a les Leboutou, un certain nombre de Leboutou, c'est-à-dire de fédérations de villages. Et nous disons que les Ojukro appellent ces fédérations Lok. Lok qui veut dire littéralement le sein, le ventre, c'est-à-dire la relation au matrilignage. Concept de matrilignage d'un groupe qui descend d'une ancêtre. Voilà. Et ils appellent cela Lok. Ces confédérations qui regroupent des Leboutou ont des relations plus lâches, mais sont responsables de l'ensemble du point de vue stratégique, du point de vue militaire et du point de vue économique. Par exemple, chaque confédération a certains villages qui sont au bord de la lagune et qui assurent donc la relation de commerce, la relation de marché avec les Aladiens. À Dibremont, où il y a le débarcadère de Dabou, n'est-ce pas? Et puis il y a un certain nombre de villages, Pass, Gati, Boubo, qui ont rapport directement avec les Aladiens. De même, de ce côté, il y a Boubouri, les villages marchés des Mopoyem, de Toupa, qui ont rapport de commerce avec les villages aladiens. Et ce sont ces ensembles que nous appelons des confédérations. Et autrefois, l'initiation se faisait au niveau de cette confédération. On est citoyen de cette confédération. Voilà. Si vous êtes initié au niveau de cette confédération. Et les hommes riches qui accédaient à la société des hommes riches à Langbandi le faisaient dans le cadre de la confédération. C'est pour cela qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes riches, puisque être riche de Dibremou jusqu'à Lopou, jusqu'à Kosro, c'était énorme. Être riche de Boubouri jusqu'à Toupa, c'était énorme, puisqu'il fallait redistribuer de l'argent entre les riches de toute cette région. C'était énorme. Et voilà en quoi consistaient les confédérations. Dans les confédérations, il y a des Leboutou, n'est-ce pas? Et chaque confédération comporte un certain nombre de Leboutou. Et dans chaque Leboutou, il y a un certain nombre de villages qui ont des traditions communes, peut-être d'origine commune. Par exemple, Oussrou, n'est-ce pas? Le village de Oussrou et Okpoyou constituent un Leboutou. Et aujourd'hui, s'initient toujours ensemble.
Dans la plupart des sociétés dites archaïques ou civilisées, l'on entend parler de sorciers et de sorcellerie. En pays Ayukuru, l'on en parle aussi. On en parle même très souvent. Loi conque bidadagno jamanga godogodoa egibua etweibua ke agegbela onyel na megin ikumu webesudu. Vous savez qu'en Afrique, dans le vieux bon temps, dès qu'il y a un décès est toujours interprété comme un malheur venant d'autrui. Et on prenait certaines écorces pour pratiquer des ordalies. Quand les colons sont arrivés, en fait, c'est les missionnaires, ils lui ont mis fin. Et puisque les jeunes ont vu les vieux accusés à tort et à travers, ils continuent aujourd'hui à porter les mêmes accusations. Autrement dit, sorcellerie ou sorcier, c'est peu de choses. Il n'y a pas beaucoup de travaux sur la sorcellerie, de travaux scientifiques. Ce que l'on peut dire en première approximation, c'est que les Ojukwu se faisaient de la sorcellerie Agan une conception, je dirais, philosophique. C'est-à-dire que l'idée, la chose, n'a pas trait seulement à l'humanité, mais aussi à trait aux animaux et aux plantes. C'est dans tout l'univers qu'il y a de l'Agan. Par exemple, il y a des plantes que l'on considère comme des plantes sorcières. Il y a des animaux qu'on considère comme des animaux sorciers, etc. Et donc ce n'est pas une idée qui s'applique seulement à l'humanité, mais c'est une idée qui s'applique à l'univers dans son ensemble. Deuxièmement, ce n'est pas une idée qui a trait seulement à ce qui est capacité de faire du mal, mais c'est une idée qui a rapport à la capacité de voir, de faire. Mais on peut faire en bien comme on peut faire en mal. Mais la prépondérance que donnent ceux qui font le mal à la destruction humaine a privilégié dans la tradition l'idée du sorcier malfaisant, n'est-ce pas, du sorcier malfaisant. Mais implicitement, on reconnaît aussi que ceux qui voient les sorciers ou combattent les sorciers, eux aussi ont cette capacité. Cela veut dire que ce n'est pas une capacité totalement négative, c'est une capacité aussi positive sous un certain rapport. La troisième idée centrale, c'est que l'attentat à la vie n'est pas une affaire privée, c'est une affaire publique. Parce que l'homme, la situation de l'homme concerne la société dans son ensemble. C'est une affaire politique, on dirait. Voilà pourquoi la mort des individus, la mort inexpliquée, la mort difficilement explicable, entraîne la divination, puis au-delà de la divination, les procès politiques et toutes les sanctions que vous connaissez et qu'on retrouve dans toutes les sociétés africaines. Que fait l'idée et la pratique de la sorcellerie à l'intérieur de la société, à la fois dans sa représentation du monde et dans le fonctionnement de la société? Je pense que il y a deux fonctions principales. Il y a une fonction, des savants diraient théorique, une fonction du point de vue de la connaissance et une fonction pratique. Du point de vue de la connaissance, l'idée de la sorcellerie est une idée qui complète l'idée de bien. Les sociétés humaines ne peuvent pas concevoir une société orientée vers l'idéal sans la dialectique, l'opposition entre le bien et le mal. Et l'idée de sorcellerie, c'est l'idée du mal, et l'idée du mal absolu, qui est une idée nécessaire pour comprendre, pour se représenter ce qui est dans le monde et ce qui se fait dans le monde. Voyez?
Il y a des choses positives qui se font dans le monde, il y a des choses négatives qui se font dans le monde, et c'est les deux aspects de la réalité humaine, de la totalité humaine, que les hommes doivent penser. Et donc, le concept de sorcellerie sert à penser dialectiquement, à compléter l'idée de bien, et donc à penser le monde. Voilà, donc c'est une fonction, on dit